Vous avez choisi de nous parler des JO, ce sera l'actualité des prochains jours, avec une bonne nouvelle pour Paris qui doit hériter de la candidature 2024. Mais pour vous, c'est pas tout rose. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà. D'abord, je m'interroge toujours quand une compétition, y compris une compétition sportive, n'a qu'un seul concurrent. C'est toujours un peu étrange. Paris est seul candidat aujourd'hui pour les JO de 2024. Tous les autres, soit se sont retirés, et c'est des grandes villes, hein, c'est Boston, Hambourg, Rome, Budapest. Enfin, il y avait pléthore de candidats parce que c'est un événement qui est une vitrine mondiale. Ils se sont tous retirés et il y en a un qui s'est effacé, c'est Los Angeles, au dernier moment, qui dit je prendrai 2028. Tout ça me laisse un petit peu dubitatif sur la manière dont on va conduire ce dossier gigantesque. Je rappelle que tous les budgets des villes, des JO précédentes, des époques précédentes, ont été multipliés par 2 ou 3. Aujourd'hui, Paris nous assure des dérapages invraisemblables. Paris nous assure que ce sera 6,8 milliards. Il y a 6 mois, c'était 6,2 milliards. On a déjà dérapé de 600 millions. Donc voilà, je me dis, dans une ville qui a fait exploser sous Anne Hidalgo son endettement, dans un pays qui est largement endetté, surendetté, même si on aime la fête et on aime le sport, on aime tout ce que ça va transporter comme belles images de Paris et de la France en général, de nos sportifs, du partage, le handisport, tout ça est très important et franchement j'y crois beaucoup. Mais est-ce que c'était bien raisonnable que jamais, dans l'opinion publique par exemple, il n'y ait un débat sur l'opportunité ou pas de faire ces JO? Je n'ai pas vu de débat, il y en a eu dans toutes les autres villes, dans tous les autres pays. En France, on a l'impression que du moment qu'on peut faire la fête, l'argent ne compte pas. C'est un peu préoccupant.